Je me déplace le plus souvent en marchant, dans les transports en commun. Le train la plupart du temps, l'avion quand je ne peux pas faire autrement, et la voiture quand l'usage des transports en commun est compliqué par rapport à mon emploi du temps. Mon souci, c'est malgré tout d'en venir aux transports polluants en dernière extrémité. Mais hélas, je suis parfois contraint d'y avoir recours. Supprimer les voitures. Totalement. Les voitures électriques, ça demande de fabriquer de l'électricité, et fabriquer l'électricité, pour l'instant, c'est pas propre. De manière palliative, ça permet de diminuer l'impact carbone. Maintenant, attention, si c'est pour remplacer l'impact carbone par l'impact d'azote oxydé, vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes ces choses qui sont présentées comme étant des solutions et qui ne sont en fait que des solutions palliatives et pas comme on le présente, des solutions définitives ou de véritables alternatives au principe de la pollution, non. Quand vous roulez avec une essence dite bio, vous polluez la Terre. Hein. Il faut organiser la vie de la cité, non pas en fonction d'un principe global de transport, mais en fonction du principe de la cité. Vous voyez, il faut imaginer le transport dans une ville en fonction de la façon dont cette ville est construite, en fonction de la façon dont le mouvement s'opère dans cette ville, que ce soit le mouvement lié à la vie professionnelle ou au loisir. Il y a des règles fondamentales. Le transport ne doit pas être polluant. Le transport doit être subordonné à la vie des gens et pas la vie des gens au transport. Il vaut mieux travailler près du lieu où on habite. Vous voyez, déjà rien que ça. Il vaut mieux consommer local et de saison. Il faut que la production de l'énergie aussi, elle soit décentralisée. La première crise pétrolière a eu lieu en 1973, la grosse. Hein. Nous sommes en 2009 et nous roulons encore à l'essence. Est-ce que les gens qui sont responsables de ça sont fondés aujourd'hui à nous donner des leçons de gestion, des leçons de morale ou des leçons de compétences? Je ne le crois pas. Moi, je crois que gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, je vous l'ai dit, je le maintiens. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'intelligence humaine se reconstitue autour de principes humains et non pas autour de cette loi moribonde qui est la loi du profit et qui n'a qu'un seul avenir à proposer à l'humanité, c'est celui du chaos. Chaos technique. Knockdown.